Tuk Tuk Magazine, le magazine jeunesse qui fait voyager et découvrir la France, le monde et la nature aux 3-7 ans. Venez découvrir notre magazine sur notre site internet www.tuk-tuk.com. Aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire Escapade sur l'île Dieu, une histoire d'Ambre Pineda, racontée par Sophie Roseau et Rachid Ben Salem, produite par Hippopo Éditions. Une histoire tirée du magazine Tuk Tuk. Pour les vacances, papa a emmené Alexandre et Victor sur l'île Dieu. Il faut dire que les deux frères aiment l'aventure. « Regarde Victor, je suis un pirate !» s'exclame Alexandre, un bandeau sur un œil. « Tu crois que nous allons trouver un trésor sur l'île Dieu ?» lui demande son frère, curieux. « Je ne sais pas, mais en tout cas, nous allons bien nous amuser. » Les deux garçons sont pieds nus au bord de l'eau et ont trouvé des bâtons en guise d'épée. « Prends ça, méchant monstre !» s'écrie-t-il en parlant à des ennemis imaginaires. « Oh, regarde Alexandre, là-bas, c'est un phare !» Oui, répond papa. Il y a beaucoup de phares en Vendée. Ils sont très importants. Avec leur lumière, ils guident les bateaux perdus vers la terre. C'est chouette, confirme Victor, plein d'enthousiasme. Tu crois que nous pouvons aller le visiter ? Bien sûr, répond papa. Papa et les enfants attrapent les vélos, posés sur le sable et traversent la plage. C'est une drôle d'expérience de rouler face au vent. Ils s'approchent ainsi du phare, jusqu'à la porte. C'est amusant. Les enfants n'en avaient encore jamais vu pour de vrai. « En tout cas, nous allons devoir être courageux, » constate Alexandre. « Regardez comme c'est haut !» Tous trois lèvent les yeux et observent le grand escalier en colimaçon. C'est vrai que c'est haut, confirme papa. Le phare mesure 41 mètres. Mais vous verrez, une fois au sommet, la vue sera époustouflante, j'en suis sûr. Voilà de quoi motiver ces deux fils qui s'engagent en courant dans l'escalier. « Je vais arriver le premier !» s'écrie Victor. « Oh non, c'est moi le plus rapide !» rétorque Alexandre. Au bout de plusieurs minutes, les voilà arrivés en haut. Essoufflés, ils se tiennent la main. Cette fois, il n'y aura pas de gagnant. « C'est incroyable !» disent-ils en même temps, s'agrippant à la balustrade blanche du phare. « Vous sentez ça ?» leur demande papa, qui arrive à peine. C'est l'odeur de l'océan. L'eau s'étend à perte de vue sous leurs yeux. C'est un spectacle merveilleux. « Regardez les garçons, dit papa. Là, vous avez le vieux château. Si on allait y faire un tour... » Oui, c'est parti ! Papa n'aura pas attendu sa réponse bien longtemps. Voilà ces garçons qui dévalent l'escalier, grimpent sur leur vélo et s'élancent à toute allure jusqu'au vieux château. Quelle aventure fatigante, pauvre papa! Une fois arrivés au vieux château, ils attachent tous les trois leur vélo. Face à eux, l'édifice est monumental. Pour y arriver, ils traversent un petit pont. « Oh, regardez ces belles pierres !» constate Victor. « Vous imaginez l'âge qu'elles ont ?» Plus de 600 ans, murmure papa admiratif. « Là, un escalier !» « Oh non, pas encore !» soupire papa. Le père et ses fils rient aux éclats. Bien sûr qu'ils vont grimper cet escalier. Les pierres sont froides et pleines d'histoire. De nombreux chevaliers ont dû passer par là avant Victor et Alexandre. « C'est un vrai canon ?» demande Alexandre à papa. « Oh oui, il est bien réel, confirme son père.
Mais c'est vraiment lourd! note Victor en essayant de le faire bouger. À travers les meurtrières, il voit l'océan, Mon estomac commence à gargouiller. dit Alexandre. Ça tombe bien. Le bal des ratas va bientôt commencer, sourit papa. Il est donc temps de rejoindre le casino pour assister à cette belle fête de l'île-Dieu. Ils enfourchent leur vélo sous le soleil couchant et reprennent leur route. Alexandre et Victor aiment découvrir les traditions de la Vendée. Ils sont très curieux, Papa, qu'est-ce que c'est, les ratas? demande Victor qui ne sait pas trop à quoi s'attendre. C'est un mot typique d'ici, explique papa. En fait, c'est un plat de l'île-Dieu. C'est un ragoût de porc et de pommes de terre qui mijote longtemps pour être très savoureux. Oh, je sens que ça va me plaire! S'extasie Victor en pensant à ce festin. Une fois au restaurant, les enfants sont un peu intimidés. Ils ne connaissent personne. Mais ce qui est sûr, c'est que cette bonne odeur de pommes de terre leur ouvre l'appétit. Nous allons nous asseoir ici, suggère papa. Il désigne une petite table face à eux, recouverte d'une jolie nappe. Ils prennent donc place, observant la foule joyeuse qui s'agite autour d'eux, quand soudain, une petite fille s'approche des garçons. Je ne vous ai jamais vu sur l'île. Vous êtes en vacances ici? Demande-t-elle, toute souriante. Oui, Répond Victor. nous avons vu le vieux château et nous sommes montés tout en haut du grand phare. C'est vrai qu'il est très haut, avec son escalier en colimaçon. Confirme-t-elle, Nous nous appelons Victor et Alexandre. dit Alexandre à la petite fille. Et toi? Amélie, vous voulez que je vous présente à tout le monde? Venez. Amélie est vraiment gentille. Elle les prend par la main et les emmène aux cuisines. Là, c'est Juliette. C'est elle qui prépare les bons ratas. Bonjour les enfants. Répond Juliette, les joues toutes rouges à cause de la chaleur de la cuisine. Tenez, reprenez des forces. Elle leur tend à chacun une belle cuillère remplie de porc et de pommes de terre, C'est délicieux. Merci, Madame Juliette. disent les deux frères d'une même voix. Et maintenant, venez voir la scène. La musique n'a pas encore commencé. Amélie désigne les membres du groupe aux garçons. Lui, c'est Gabin. C'est un ancien marin qui est maintenant chanteur et il joue de l'accordéon. Il a une très belle voix et connaît tous les chants marins par cœur. Louis joue du piano et Léa du violon. Vous allez voir. Brusquement, la musique démarre sous un tonnerre d'applaudissements. Rapidement, toute la salle se met à danser et à chanter. L'ambiance est chaleureuse et respire la Vendée. D'ailleurs, Victor et Alexandre sont très heureux. Avec Amélie, ils dansent en ronde en sautant de joie. Papa a un sourire jusqu'aux oreilles en voyant ses enfants si heureux. C'est une journée qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Et voilà, c'est fini. Venez découvrir l'univers Tuk Tuk sur www.tuk-tuk.com. Si vous avez aimé, abonnez-vous au podcast, mettez-nous 5 étoiles et un petit commentaire. On en a toujours besoin. Merci